Arrivant au port. Donc on va parler le culte, les sacrifices, savoir de quoi il en retourne. Alors vous savez qu'à chaque fois je vous surprends, c'est la raison pour laquelle on ne fait qu'une fois par mois, afin que vous ne soyez pas trop étourdis par ce que je vous enseigne. La dernière fois, je vous ai même mis en ligne le féminisme, la condition féminine. Vous l'avez enregistré sur votre WhatsApp, celles qui sont dans le groupe WhatsApp, en dehors du fait qu'il est déjà dans les réseaux sociaux et que des centaines de personnes sont rentrées afin d'essayer d'entendre et de découvrir ce que je viens dire, enseigner et faire savoir afin de mieux entendre, de mieux comprendre et que enfin nous nous sortions de ce dogmatisme qui s'appelle la religion et l'identité juive, que nous puissions enfin retrouver la Torah d'Israël et la dimension de l'être hébreu. Le cours d'aujourd'hui est exactement dans le même sens. Je vais vous demander de regarder le numéro 1, référence 1. Et nous sommes dans le livre d'Isaïe, au chapitre 1. C'est-à-dire que l'ouverture du livre d'Isaïe, je vous rappelle que Isaïe est un prophète de l'époque du premier temple, et que ce prophète est aussi le contemporain du roi Ézéchias, qui deviendra, son gendre, puisque Ézéchias aura peur du mariage, et que Isaïe lui dira de prendre confiance et de se marier avec sa fille. Et il avait peur du mariage parce qu'il avait vu en rêve que l'un de ses descendants, un de ses enfants, serait un méchant monsieur. D'ailleurs, il s'appellera Ménaché, il deviendra roi d'Israël et il assassinera son grand-père Isaïe. Voilà, alors écoutez ce que dit Isaïe, c'était juste pour vous donner encore une fois le contexte. Rappelez-vous que dans l'étude, il y a des lois, il y a des règles. Si vous ne connaissez pas ces règles, vous passez à côté. Je vous avais appris les racines, la polysémie, la relation entre toutes les occurrences polysémiques pour entendre la racine. Vous vous rappelez Adam, c'est-à-dire Abraham, David, Moshe, ce sont des dirigeants, ce sont des bergers et ce sont des gens humbles. L'humilité leur permet de devenir les bergers, d'accompagner le mouton, et leur force à devenir le berger du troupeau leur permet de devenir les dirigeants politiques qu'ils sont, etc. Je vous avais appris aussi Neshika de Rachel, que c'est le même verbe qui veut dire donner à boire. Vous comprenez? Ce sont des règles. Sans ces règles-là, vous passez, à mon humble avis, bien entendu, ça n'engage que moi, mais tout le monde sait que je suis le fou parlant, donc je n'ai plus peur à l'âge que j'ai, et je vous dis que vous passez à côté de l'essentiel. Quand votre enfant vous parlera, quand votre mari s'exprimera, il est possible que n'ayant pas les règles du dialogue, du dialogos, eh bien vous passiez à côté de l'essentiel de ce que votre enfant aurait à dire, votre mari, mais surtout, avant votre mari, avant votre enfant, ce que vous auriez pu vous dire et que vous êtes incapable de vous exprimer. C'est important. Alors regardez, on rentre à l'intérieur et vous allez voir tout de suite de quoi il est question. C'est une révolution, je vous le dis dès maintenant. Cette révolution-là, je suis parmi les seuls profs à enseigner cela, de la même manière que ce que nous avons fait dans l'enseignement du féminisme, le Shabbat à Kiryat Arba. Il est bien évident que la majorité des barbus ne s'aventurent pas dans une telle aventure. C'est vers Yeshaya. Shimud var Adonai. Écoutez la parole de l'Éternel. Je vous rappelle que l'Ishmoa, je vous l'avais dit aussi, il y a 3 verbes en hébreu, les Hazin, les Akshiv, l'Ishmoa. Pourquoi l'Ishmoa? Nous disons Shema Israël. Et pourquoi nous ne disons pas Akshev ou Hazen Israël? Parce que nous touchons ici à un liquide qui s'appelle, en physiologie humaine, le liquide du centre de gravité, c'est-à-dire ce qui nous donne l'équilibre, bien entendu. Donc, lorsque tu sais entendre, tu trouves ton équilibre. Shimud var Adonai, Ktsine Sdom. Ktsinim, aujourd'hui, on sait ce que c'est. Imaginez-vous, pendant 2000 ans, les Juifs galouteux en train de chercher qu'est-ce que c'était Ktsinim. Ils n'avaient jamais eu l'idée de l'officier. Mais ça veut dire autre chose, Katsin. Katsin, quel est le terme que vous entendez à l'intérieur? 2 termes vous entendez. Ketz, la fin, et Kitson, c'est-à-dire l'extrême. D'ailleurs, en général, les extrêmes se trouvent au
Bou, il y a fait Méod. Donc vous avez, donc ici il y a Ktine Sdom, ce qui se trouve au bout de quel concept Sdom. Qu'est-ce que représente Sdom dans votre esprit? L'extrême, l'immoralité, l'homosexualité de l'époque qui engendre et génère le fait que à Sdom et à Mora, on ne veut pas assurer la pérennité du devenir, c'est-à-dire avoir des enfants. Vous commencez à comprendre mon langage quand je parle, vous n'avez plus peur maintenant. Shimud varadonai ktine Sdom, azinu Torah Eloheinu, écoutez la parole, l'enseignement, Torah c'est l'enseignement de l'Éternel notre Dieu, Am Amora, Sdom et Amora. Donc vous avez compris la construction de la phrase. Il y a ici une interpellation du prophète vis-à-vis d'un peuple qui est immoral, qui est décadent. Il a fait. Regardez le verset 11 maintenant, ce qu'il dit. Lama li rov zivrechem. Qu'aurais-je à faire de vos nombreux sacrifices? Yomar Adonai, dirait l'Éternel. Savati olot elim vechelev merehim. J'ai été rassasié de vos sacrifices de Ola et des sacrifices de graisse que vous m'ameniez. Vedam parim ukvasim veatudim lo chafatzti. Ce qui est important ici, c'est le lo chafatzti par rapport au début. Lama li rov zivrechem. Pourquoi m'amenez-vous autant de sacrifices? Et la fin de la phrase, lo chafatzti, je n'en ai que faire. Si je m'arrête là, quel est le message au verset 11 que l'Éternel, par l'intermédiaire de son prophète, envoie au peuple d'Israël, après le verset 10, où il dit, écoutez, bande de décadents, de dégénérés, d'immoral, qu'ai-je à faire, verset 11, de tous vos sacrifices, cette quantité ici de sacrifices, lo chafatzti, je n'en ai que faire. Quel est le message du prophète? Ça sert à rien de ramener des sacrifices et de... Si quoi? On respecte pas ces lois. Si on ne... Quelle loi? Quelle loi, justement? C'est ça. Si on aurait... Ce n'est pas la peine, tu dis, d'amener des sacrifices si on ne respecte pas la loi. Il y a Féméod. Mais quelle loi? De quelle loi parle-t-il quand il condamne les individus en les montrant du doigt et en leur disant « Bande de sodomites, bande d'amoréens que vous êtes ». Que veut-il leur dire? Qui sont devenus immoraux, ouais. Alors, en fin de compte, il y a fait Tremetsuya. C'est cette loi dont il est question. Donc, la moralité, à force de loi, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez maintenant à partir du propos de Yeshayahu? Que si la moralité, à force de loi, en amont d'amener les sacrifices, quelle est la phrase que vous connaissez en hébreu qui va s'adapter à ce que je viens de dire? Si la conduite et le comportement doivent précéder, il y a fait, mais je vous ai aidé quand même, mais je suis sympa. Derech eretz kadva la Torah. Quel exemple avez-vous à me donner pour me dire, vous avez raison Ronnie, voici l'exemple qui va venir confirmer votre propos. Allez, qui va me le dire? Ah, c'est un exemple, je dirais presque grossier. Grossier pas dans le sens de la parole grossière, comme quelque chose d'énorme, bien entendu. C'est tellement simple que ça coule de source, quoi. Alors, mademoiselle, je suis fier de vous enseigner, vous savez, vous le voyez d'ailleurs. Même comme je m'habille et tout, je vous prépare comme un petit khatan qui va rencontrer ses calottes. Donc alors, quel est l'événement que vous connaissez au niveau toranique qui est mazé évident? Non. Quelque chose de plus général. Là, tu es rentré, c'est pas faux que dans Caïn et Abel, on l'a vu ensemble, mais quelque chose de plus général. Je vais vous le dire, mesdemoiselles, le livre de Bereshit précède le livre de Shemot. Qui pose la question? Non pas Roni Akrish, Rashi. Et Rashi dit, mais pour quelle raison? 26 générations ont précédé le don de la Torah.
Ah bon? Et c'est où commence le don de la Torah? Par Achat Bo dans le livre de Shemot. Alors, qu'est-ce que c'est de Bereshit à Bo? Pourquoi faire nous avoir donné ceci? Quelle est la réponse? Derech Eretz. Derech Eretz de qui? Qu'est-ce qu'il y a dans Bereshit? Qu'est-ce qu'on nous raconte? L'histoire de qui? Non? Non, l'histoire de qui? C'est-à-dire l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui, par leur comportement et leur conduite, vont faire que, ou bien le monde sera noyé, le monde a même d'être détruit, ou alors, quand vont apparaître les personnages d'Abraham et de Sarah, donner une nouvelle chance au monde. Yaakov, Yitzhak et Rivka, Yaakov, Rachel, Léa, nous voyons que les Hébreux engagent ici un processus où il est possible de penser que demain reste, comment dire, un optimisme. Alors, que dit-il au verset 12? Kitavo lirot panaï, lorsque vous viendrez me voir, à quelle époque est-ce qu'on vient voir Dieu? Oui, c'est-à-dire à quelle époque? Pesach, Shavuot, et Sukkot, Yafé Meod. Kitavo lirot panaï. Regardez bien comment c'est la reine, vous avez un polycopier devant vous. Apprendre à travailler. Kitavo lirot panaï, lorsque vous viendrez me rencontrer moi, vous mettrez face à face, virgule. Mi bikel zot biatrem, virgule. Qu'est-ce qu'il dit, Esaïe? Qui vous a demandé d'agir ainsi? Mais après la virgule que je viens de mettre, il va rajouter la raison de pourquoi il dit cela. Là, en vérité, vous et moi, nous savons déjà quelle est la raison, puisqu'en amont, dans les versets 10 et 11, nous avons déjà donné la réponse. Mais Yeshayahu va réitérer à la fin du verset 12. Et il dit, Mi bikezot biatrem, virgule, Remos Ratzrai, vous qui salissez le parvis de ma cour. L'irmos, c'est véritablement dégradé. En quoi dégrade-t-il le parvis, la cour de l'Éternel? Leur conduite, leur comportement. C'est de cela dont il est question, vous comprenez? Et verset 13, Lot osifu avi midrashav, virgule, qu'est-ce qu'il leur dit? À cesser de m'amener un sacrifice, mazeshav, en vain, très bien. Et qu'est-ce que c'est aussi en hébreu? Parce qu'il est polysémique. Shav, tu peux dire shav ou tu peux dire chavé. Qu'est-ce que c'est chavé? Non, c'est-à-dire quelque chose qui a une valeur, qui vaut la peine. Alors, qu'est-ce que vous entendez? Parce que vous avez déjà appris avec moi ça, j'imagine bien qu'avec moi que vous faites polysémie, racine et compagnie. Si la chose est en même temps dans le verbe, dans le substantif, elle est événe et elle est valeur, c'est-à-dire que quoi? Qu'est-ce que vous entendez? Quand le même mot est capable d'être entendu comme vin ou valeur. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Ça dépend de sa valeur. Ben oui, allez-y, n'ayez pas peur, on est là pour ça. Il y a fait méode. C'est-à-dire que dans l'événement qui est le mien, chacun des événements, et comment est-ce qu'on dit en hébreu événement? Dvarim. Davar en hébreu, c'est la parole, c'est la chose, c'est l'événement. Eh bien, sachez, que disent nos sages? Cherev pipiyot bilshon Adam. Ça veut dire quoi? Que l'épée qui est, la langue qui est comme une épée dans la bouche d'un homme, comment est cette épée? À double tranchant. C'est-à-dire que vous pouvez faire de votre réalité quelque chose qui aura de la valeur ou quelque chose qui sera vain. Pensez à la chose la plus commune à laquelle vous êtes confrontés aujourd'hui. Tomber amoureuse, aimer quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait dans la seconde qui suit? On y va ou on n'y va pas?
On y va. Est-ce qu'on donne de la valeur à la chose ou est-ce que la chose est vaine? La chose est vaine si je m'engage à répondre à la pulsion intestine. La seule chose qui m'intéresse, c'est d'assouvir mon besoin physique maintenant, tout de suite. Ou bien est-ce que la chose a de la valeur? Parce qu'elle a de la valeur, je sais attendre. Qu'est-ce qu'on disait aux enfants quand c'est leur anniversaire et on leur ramène un cadeau? Ils sont impatients, n'est-ce pas? Et pourquoi les faire attendre? Pourquoi les faire patienter? Qu'est-ce qui s'éveille en l'enfant à force de le faire patienter, de le faire attendre? Ce qu'il va recevoir sera... Ben évidemment. Alors, bien évidemment, qu'au niveau humain, que nous soyons des proies faciles, fait de nous des proies vaines. Si nous ne sommes pas des proies vaines, nous devenons des êtres de valeur. Vous voyez comment la traduction se fait? Et Dieu dit à Isaïe, si vous êtes vain, c'est pas la peine de m'amener un sacrifice au temple, parce que le sacrifice que vous m'amènerez, ce sera un sacrifice vain. Mais si vous étiez une personne de valeur, prenez la chose, j'aurais eu envie de vous offrir un cadeau. Si vous me connaissiez comme une personne vaine, le cadeau que je vous offrirai n'a pas de valeur. Mais si vous receviez ce cadeau d'une personne qui représente quelque chose de très cher à votre cœur, le présent deviendrait valeur. Vous comprenez? Et ça, c'est une chose importante. Traduction aujourd'hui, quand je parle aux garçons, quand vous rentrez à la synagogue et que vous venez offrir votre prière à l'Éternel, qui vient offrir la tefila? Très embêtant, n'est-ce pas? Parce qu'en général, on voit les gens rentrer à la synagogue comme par habitude. Ce que Yehuda Lévi, au XIIIe siècle, appellerait le langage du perroquet. On est en retard, alors vite, on arrive... Ah, je me suis fatigué, il y a une espèce de logorée. Logorée en français, logo c'est la parole, ré c'est l'écoulement. C'est-à-dire, logorée c'est l'écoulement de la parole qui est vaine. Elle est vaine. Ah, je t'aime, j'aimerais bien être avec toi, je ne vois pas qu'on sort demain ensemble, machin, etc. Mon Dieu, là, les choses là, machin, etc. Bon, ben c'est la 10e fois qu'il répète aujourd'hui, il espérait qu'une fois sur les 10, ça marcherait. La vérité, ça n'a jamais marché, ni sur 1, ni sur 5, ni sur 10. Pourquoi? Parce que c'était un propos vain. Voilà, je vous donne des exemples aussi, hein, quelquefois, cours élémentaire première année, mais pour que vous compreniez bien, ça ne veut pas dire que je vous considère comme cours élémentaire première année. Regardez la référence 2. Je laisse Yeshayahu qui ensuite va venir nous dire ce qu'il faut faire pour que les choses ne deviennent pas vaines. Mais pour l'instant, je reste branché sur la même idée, à savoir que représentent les sacrifices. À côté de sacrifices, aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifices. Donc vous savez ce qui remplace les sacrifices? La tefila. Qu'est-ce qui remplace aussi les sacrifices? Je dois allumer les Nerot Shabbat. Je dois faire attention contre Unida. Je dois faire attention à Frashatrala. Enfin, les comportements, les conduites de tous les jours, qui concernent l'ensemble des événements du quotidien, qui sont les nôtres, bien entendu. Je vous ai donné un exemple. Tiens, chérie, je t'ai amené un bouquet de fleurs. Dans beaucoup de couples, elle prend le bouquet de fleurs et elle lui jette à la figure. Mais vous avez compris pourquoi. Pas parce qu'il a amené un bouquet de fleurs, mais parce que le bouquet de fleurs amené ici par lui, point de suspension, je ne vous raconte pas l'histoire, vous la connaissez. Je t'aime, ma chérie. Oui, c'est ça. Parle à mon cheval. Pourquoi elle lui dit parle à mon cheval? Mais parce qu'elle sait que celui qui dit je t'aime n'est pas l'homme qui aurait dû normalement, pour prononcer une telle déclaration, être celui
qui était le plus normalement constitué dans sa dimension d'être moral, de l'identité humaine résolue. Pourquoi? Ben parce que si un criminel vient et te dit je t'aime, son je t'aime sera criminel. Non. Tu peux m'expliquer pourquoi? Parce que dans le crime, il n'y a pas forcément d'amour, c'est deux sentiments. Enfin, je veux dire, c'est la raison. Et tu ne crois pas que la personne qui a besoin d'exprimer, dans le dire, dans le faire et dans la pensée, quelque chose, doit être ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il fait? Oui ou non, mais je pense que c'est pas... Oui ou non? Non, oui ou non? Est-ce que tu accepteras de quelqu'un une parole qui n'est pas ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il pense? Ça dépend quoi, ça dépend. Ben, ma question, ça dépend de rien du tout. S'il te fait une déclaration d'amour, alors que dans ce qu'il dit, ce qu'il fait et ce qu'il pense, il n'est pas ce qu'il déclare. Non, d'accord, mais je veux dire là, pour ce qui est d'amour, s'il est c'est un criminel, je veux dire par là, le fait qu'il ressent un certain amour, Eh ben, ça me laisse, hein, tu sais, quand je vais me marier, je regarde d'abord s'il me plaît, si elle me plaît, et si elle a des midotes, elle a les mesures, les qualités d'être, les valeurs conséquentes. Si je sais que c'est quelqu'un qui est criminel, c'est exagéré criminel bien entendu, mais admettons que c'est quelqu'un qui a un comportement... ce Shabbat, j'ai reçu une élève qui m'a amené bien entendu son jus. Qu'est-ce que je regarde? Pourquoi est-ce qu'elle l'a amené? Ben, elle était comme vous, il y a des années ici, comme années, ou ailleurs. Parce qu'elle veut qu'on voie si les midotes qu'elle a été capable d'entendre et de comprendre chez cet individu sont réellement une réalité. Parce qu'on se marie avec celui qui est, celui qui dit, et celui qui pense, ce qu'il pense, dit et fait. Très important. Et c'est la raison pour laquelle Yeshaya intervient auprès du peuple d'Israël. Mais continuons, vous allez voir comment les choses se disent autrement aussi. Le prophète Osée, référence 2, qui chesed chafatzti. Mazé chesed en hébreu, enfin en français. Mazé chesed. J'entends pas. Générosité. Vous avez tout étudié chez les chrétiens, n'est-ce pas? Voilà. Il a fait. Chesed, c'est l'amour. Chesed, c'est aimer. C'est-à-dire, chesed, c'est pas la bonté. Ça, c'est Sœur Marie. Chez nous, c'est l'amour. Alors, qui chesed chafatzti. L'amour, j'ai voulu, j'ai aspiré. Qui dit cela? Le prophète. Velo zavar vedahat Elohim ma'olo mi'olot. Il dit l'amour, j'ai aspiré. Velo zevar. Et pas l'animal que vous m'ameniez au temple. Oh, bonjour. Mon père, merci. Je voulais faire une confession. Et vous me direz 3 pater, 2 Ave Maria. Mon cher ami, je vais vous dire quelque chose que je n'arrête pas de répéter, de réitérer. Arrêtez de m'amener vos génisses, vos veaux, vos bœufs et vos taureaux. Je n'en ai que faire, mon ami. Ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez que pour ramener un korban, il aurait fallu que vous soyez au cours de M. Roni Akrish et d'apprendre les racines, et que dans la racine de Korban, il y avait Karev, et que dans Karev, la volonté était d'être au plus proche, et non pas au plus proche de la vache ou de la génisse, mais au plus proche de vous-même. Et si jamais vous aviez été au plus proche de vous-même, alors peut-être que la génisse que vous ameniez aurait pu être acceptée. Mais étant tellement loin de vous-même, que vouliez-vous que me fasse cette génisse que vous ameniez? Hypocrite, salaud d'homme. Vous comprenez ce que je dis? C'est très clair, n'est-ce pas? Il n'y a pas à se tromper. Mais moi, je veux que vous soyez des reines demain. Je n'ai rien à faire que vous soyez des filles, des mesdemoiselles et des madames. Ça ne m'intéresse pas. Il y en a plein des comme ça. Des mesdemoiselles et des madames. Des princesses et des reines. C'est rare.
ça demande beaucoup de travail. Vous avez vu l'autre là, la nouvelle fiancée de, je ne sais pas comment il s'appelle, William, je ne sais pas quoi, l'homme chané, elle est rentrée au palais Buckingham. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle apprend à être buckinghammienne. Eh oui, on ne s'assoit pas comme elle. On ne tient pas sa tête comme elle. Quand la reine parle, on ne la regarde pas comme elle, etc., etc. Vous savez pourquoi? Écoutez ma fille, va dire l'intendante. Vous avez décidé d'aimer le prince, c'est donc que vous vouliez devenir princière. Pour cela, ma chère, il vous faudra beaucoup de labeur. N'est pas princesse qui le veut. Les roturiers, il y en a plein dans toutes les rues, roturiers et roturières. Mais pour transcender le degré de la roturerie vers le degré de la noblesse, il vous faudra travailler très durement, très difficilement. Vous comprenez, mesdemoiselles? Mais vous avez le droit de rester des roturières. Je n'en ai que faire. Alors il dit, l'amour, j'ai aspiré. Mieux que la génisse, le sacrifice que vous m'ameniez. Et qu'est-ce qu'il dit? Vedat Elohim miolot, la connaissance du divin. Vous connaissez Dieu, vous? Moi, je ne le connais pas. Comment est-ce qu'on connaît Dieu? Dites-le moi. Allez, oui? En étant un tout petit peu plus proche de la réalité. Il faudrait que tu m'expliques de quoi tu parles. Ben, de la réalité objective, quand on n'a pas envie de bluffer la réalité. Quand Moshe a demandé à l'Éternel de le voir face à face, qu'a répondu l'Éternel? Qu'il pouvait lui montrer pour son dos. C'est-à-dire, avant cela, il lui dit, tu ne peux pas, un homme ne peut pas me voir face à face et vivre. Quand il lui montre le dos, qu'est-ce qu'il veut lui dire? Que c'est beaucoup trop de Dieu, que ça oui. Mais il lui dit une phrase que nous allons répéter 24 fois pendant Yom Kippour. Laquelle? En lui montrant le dos, il lui montre quoi de l'Éternel? Il ne lui montre pas l'essence divine, il lui montre l'attribut divin. C'est quoi l'attribut divin? El rachum vechanoun erer rapayim rav chesed ve'emet l'osé avon bepesha vechanta venake. Les 13 attributs. Comment tu t'appelles? Déborah. Il y en a qui rient comme Déborah. Tu comprends? Des princesses Déborah, ce sera déjà autre chose. Mais les roturières Déborah, il y en a partout. Alors, princesse Déborah, comment est-ce que j'ai pu te connaître? Tu sais pourquoi j'ai voulu te donner rendez-vous, te rencontrer, et puis peut-être t'aimer dans les jours à venir? Et toi, de même, je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai découvert les attributs qui étaient les tiens. Dieu dit à Moshe, tu ne peux pas me connaître, mais ce que tu peux connaître de moi, c'est ce que vous pouvez connaître, même en habitant pendant 10 mois dans la pnimia de Chemdat. Vous ne connaissez que les attributs de l'autre, qui est Dvorah, sympa, gracieuse, elle aide beaucoup, elle est courageuse. Est-ce que vous avez touché à l'essence de Dvorah? Non, mais vous ne pourrez jamais toucher à l'essence. Est-ce que Madame Akrish, que vous avez connue il y a 3 semaines, je la connais? Je connais ses attributs. Si vous me demandez avec qui êtes-vous marié, je vais vous dire un tas d'attributs. Mais je ne sais pas qui est-elle en son âme et conscience. Je ne connais pas le substrat de l'individu et de l'être. Je n'en connais que l'attribut. C'est qui ta copine? Elle est sympa, la main sur le cœur sur la main, etc., etc. Oui, mademoiselle. En étant marié avec elle, vous commencez à... Ah, on a diminué la subjectivité, mais Dieu dit à Moshe, l'objectivité est inaccessible. Comme elle est inaccessible vis-à-vis de Dieu, elle est inaccessible vis-à-vis de l'autre. La seule chose que tu connais de l'autre, ce sont ses attributs qui restent subjectifs, mais qui diminuent la subjectivité. Comment? Lorsqu'ils sont confrontés à la réalité du quotidien. Voilà, donc on peut s'approcher quand même.
minimum. Ben, bien sûr qu'on peut s'approcher. Vous avez appris avec moi que je rencontrant tu, c'est afin de devenir nous. Dès que vous entendez cette phrase, vous savez que c'est du reniacri. Il faut dire à l'autre qu'il a volé la parole. Il n'y a personne qui dit ça. Mais qu'est-ce qui connaît l'essence alors? Parce que si on sait que l'essence... Personne. L'Éternel t'a dit. Zenatoun. C'est axiomatique. Non, mais je ne parle pas de l'essence de l'éternel, mais je parle de notre essence à nous. Si on sait qu'il y a cette substance qui est l'essence, ça veut dire qu'on sait qu'elle existe. Et si on sait qu'il y a son existence, alors ça veut dire qu'on doit la connaître. Quelqu'un la connaît. Quelqu'un la connaît, le Créateur. Le Créateur. Qui es-tu? C'est d'essayer, ce que nous étudions par exemple ensemble, c'est d'essayer de diminuer autant que possible le subjectivisme du relationnel avec nous-mêmes. La dernière fois, la condition féminine, on avait fait la fraternité avec Caïn et Abel, on avait fait la création, l'apparition de l'homme dans le monde, etc., etc. Et c'est afin de diminuer la subjectivité. Mais vous voyez entre nous combien c'est difficile. Vous le savez. Tu viens au cours de Ronnie, ah, c'est compliqué. Il prend la tête. La place. Tu sais pourquoi on est capable de dire cela? Ma femme aussi dit, je ne peux pas lire tout ce qu'il écrit mon mari, c'est un peu compliqué. C'est que nous avons cette difficulté à vouloir nous engager dans cette quête et cette recherche de restreindre la subjectivité, c'est-à-dire de vouloir aller au fond des choses.